qui se trouve à l'ouest des Émirats et qui a été évidemment frappé par des drones, et un générateur électrique, diesel électrique, a été touché en périphérie de cette centrale. Alors a priori ça paraît anodin, mais en réalité ce générateur, c'est un générateur de secours, de sécurité. Il est là pour éventuellement couper l'alimentation, enfin toute alimentation d'une centrale si d'un seul coup son système principal devenait fou d'une certaine façon. Donc frapper ce générateur de secours, c'est indirectement mettre quand même la sécurité de la centrale nucléaire très en danger. Alors c'est pas tout, je le disais, c'est pas la première fois que les Émirats sont pris pour cible, y compris depuis le cessez-le-feu. Oui, bien sûr. D'une certaine façon, autant Israël et les Américains ont déclaré la guerre à l'Iran, autant l'Iran, en retour, a déclaré la guerre aux Émirats arabes unis, spécifiquement. Et on voit bien que ce territoire a été ciblé, au moins, même plus d'ailleurs qu'Israël, par exemple, avec presque 600 missiles balistiques, bon, on voit les chiffres, de croisière et balistiques ou de croisière, plus de 2000 drones, spécifiquement sur les Émirats. Heureusement pour les Émirats, ils disposent du système de défense aérienne le plus important, le plus sophistiqué de la région après celui d'Israël, et ils disposent aussi de l'aide de la France. Je rappelle que la France est quand même très impliquée du ciel des Émirats. Mais c'est effectivement une cible, de la même façon qu'ils ciblent maintenant particulièrement le port de Foujaïra, enfin ce qui est le terminal pétrolier des Émirats, au-delà du détroit d'Ormuz. On n'est pas sur le détroit, c'est pour éviter ce détroit qu'on a installé, que ce terminal existe. Et donc là, visiblement, été englobé dans la zone de contrôle du détroit par les Iraniens, en disant non, nous ça va jusque là, et il y a un certain nombre d'actions de frappe spécifiques sur Foujaïra. Et revenons également sur ce qui s'est passé pour l'Arabie Saoudite avec l'interception de 3 drones dans son ciel, et 3 drones provenance Irak. Oui, alors ça c'est intéressant. C'est-à-dire que l'Irak, c'est d'une certaine façon, c'est un peu la base avancée du régime islamique d'Iran. C'est-à-dire que là, vous avez un certain nombre de milices qui sont très proches de l'Iran, ce qu'on appelle en français les unités de mobilisation populaire, dont celle d'ailleurs qui a attaqué des Français, qui a tué l'adjudant-chef Frion dans la nuit de 12 au 13 mars, au passage avec un drone filaires, avec des drones filaires qui sont utilisés par le Hezbollah. Or, c'est pas eux qui ont inventé le drone filaire, ça vient d'Iran, et plus spécifiquement, ça vient de Russie. Le même groupe qui avait attaqué les Français avait frappé aussi Bahreïn précédemment. Et donc, ces groupes-là, ils ont une capacité de frappe aussi à longue portée, et qui leur permet de contourner d'une certaine façon le front pour attaquer l'Arabie Saoudite ou les Émirats, avec cet avantage pour les Iraniens de dire écoutez, c'est pas nous, nous on respecte le cessez-le-feu, c'est des groupes qui font leur coin, leur truc de leur côté, mais ça ne concerne pas. Mais en fait, non, c'est une vraie menace pour les pays de la région, pour les bases américaines qui sont également dans le coin, etc., ou pour les bases françaises, on l'a vu. Donc c'est un autre atout. De Cuba. Vraie menace ou futur prétexte pour attaquer, et de manière imminente, on va se poser la question. En tout cas, Washington affirme que l'île a envisagé de viser Guantanamo et le territoire américain avec des drones russes et iraniens. Cuba pourrait-elle mener une guerre de drones pour contrer une opération américaine sur l'île, à la veille d'une probable mise en accusation fédérale visant Raúl Castro, et quelques jours après la visite du directeur de la CIA sur place? Un scénario de déstabilisation à la vénézuélienne est-il en train de se dessiner? C'est Magali Barthez qui va tout vous raconter. Magali, vous m'accompagnez. Magali, selon des renseignements classifiés révélés par le site, le média américain Axios, Cuba a bel et bien acheté près de 300 drones militaires et aurait même commencé, pardonnez-moi messieurs de vous interrompre, excusez-moi, est-ce qu'on vous entend juste là? Je dois poursuivre. Cuba aurait même acheté plus de 300 drones militaires et aurait même commencé à discuter de plans pour attaquer les États-Unis. Oui, ces fameux drones iraniens et russes qui ont prouvé leur efficacité à la fois dans le Golfe et puis évidemment en Ukraine. Eh bien, Cuba en aurait commandé depuis 2023 environ 300. En effet, c'est ce que révèle Axios, et le régime les aurait stockés dans différents endroits dans l'île avec des cibles, vous le disiez, qui sont déjà, paraît-il, identifiées. Première cible, évidemment, la base américaine de Guantanamo qui se trouve sur l'île de Cuba. Et puis, regardez, on parle même du territoire américain, de la Floride, Key West. On est à 145 km à peu près de la Havane. On est évidemment tout proche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ambassade de Cuba aux États-Unis n'a pas nié. En fait, elle dit, non, c'est le droit de Cuba de se défendre, mais elle dénonce évidemment là des prétextes qui justifieraient
une attaque américaine sur l'île. Mais Magali, est-ce que tout montre que les États-Unis se préparent effectivement à une intervention? Alors, il y a plusieurs signes. Premier signe, les vols de collègues de renseignements militaires américains augmentent. Ça, c'est ce que nous dit CNN. Depuis 3 mois, il y aurait eu 25 de ces vols qui ont été comptabilisés. Alors, ce sont des drones, des avions pilotés, mais qui se rapprochent très près, manifestement, des côtes cubaines et notamment de la Havane et de la deuxième ville du pays. Et puis, autre signe, vous en parliez, c'est Raúl Castro, le frère de Fidel, 94 ans, qui devrait être publiquement, officiellement, dans les prochaines heures, mis en accusation par le ministère de la Justice américain. Alors, on lui reproche, les États-Unis parlent l'accusent d'avoir en 96 ordonné la destruction de 2 avions qui étaient pilotés par un groupe humanitaire basé à Miami. Et c'est vrai que là, on ne peut pas s'empêcher de voir un peu le scénario vénézuélien. Rappelez-vous, avant la capture de Maduro, eh bien, il y avait cette inculpation et cet avis de recherche lancé par les Américains contre le dirigeant du Venezuela. En attendant, les contacts ne sont pas totalement rompus. Magali, Washington fait pression de tout son poids sur le régime. Alors, il y a une image la semaine dernière qui a évidemment frappé les esprits. C'est John Ratcliffe, le patron de la CIA à la Havane. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu un officiel américain poser le pied comme ça à Cuba. D'après un responsable de la CIA, les États-Unis réclament un changement de régime en échange de la levée des sanctions américaines. Et il y aurait même une aide financière de 100 millions de dollars mise sur la table par les Américains pour aider et finalement contrebalancer les effets de l'embargo. Parce qu'il faut bien voir qu'en ce moment, l'île est totalement asphyxiée